Si vous nous rejoignez pour la seconde partie du 19-20 Normand, le mercredi, vous le savez, nous avons rendez-vous avec les gens d'ici, collection de portraits. Nous vous proposons ce soir de rencontrer le photographe Bruno Moret. Ces images de la culture à Rouen ont orné tous les murs de la ville au début du printemps, des portraits colorés d'artistes de la région. Nos artistes à nous, Myriam Libert, Stéphane Lotte et Bruno Delande, ont passé une riche journée avec le portraitiste. Il a la dégaine du photographe, la veste kaki du baroudeur et l'appareil à portée de main. À 51 ans, Bruno Moret promène toujours sa silhouette juvénile et le même plaisir enfantin à déclencher son appareil. Écoute ça. Bruno, vous faites partie des photographes qui se baladent avec leur appareil ou pas? Oui, absolument. J'ai besoin de toucher mon appareil au moins 1 à 2 fois par jour pour me sentir bien. Et le charme opère depuis des décennies, depuis tout petit. En fait, j'ai commencé, ce n'est pas dans la photographie, mais dans le cinéma, le court-métrage, à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, où j'ai tourné avec un ami plein de petits courts-métrages. Et lors de mes tournages, il m'est arrivé d'avoir envie de garder des souvenirs. Et donc, j'ai commencé à faire de la photographie. Et là, ça a été, ce cas de le dire, le déclic. Parce que j'ai trouvé la démarche très intéressante dans la mesure où, dans une image fixe, il fallait en même temps avoir du graphisme, le mouvement et plein de choses qui sont plutôt faciles avec le cinéma, puisque ça tourne et on a le mouvement, que dans la photo, l'interprétation était beaucoup plus délicate. Et ça, j'ai adoré. Après des années passées à Paris dans le milieu de la mode, des voyages à travers le monde pour aiguiser son goût de l'aventure, Bruno Moret est venu vivre auprès des siens et poser un regard bienveillant sur les Normands. Il a même pignon sur rue, un atelier photo qu'il partage avec 2 autres artistes. Élodie, tu peux venir me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Il y a quelques semaines, ces photos fleurissaient sur tous les panneaux d'affichage de la ville. Ah, la première. La culture à Rouen se déclinait alors en grand et en couleur. Même pour un photographe aguerri, l'image était saisissante. C'est impressionnant, très très impressionnant. Je suis venu avec ma fille à Rouen et là, belle surprise, il y en avait partout. Il y a eu 160 points d'affichage, je crois. Et j'ai dit, tiens, il faut que je fasse quelques photos quand même. Et quand je suis revenu avec mon appareil photo pour garder ça un petit peu à l'esprit, eh bien, la campagne était terminée. Des photos qui laissaient apparaître son goût pour le portrait et sa passion pour la lumière. En fait, Élodie, je vais avoir besoin d'un retour avec un réflecteur, ouais. En fait, travail de studio, pour moi, la lumière, c'est 70% de la réussite de la photographie. C'est ce qui va faire toute l'intensité, la beauté à la photo. Donc là, je commence par faire quelques petits tests. Je veux bien le retour. Là, ça peut être un travail très très long parce que ça peut prendre presque la journée. Cet après-midi-là, Bruno Moret photographiait l'œuvre du graffeur rouennais Éclose pour son prochain catalogue, avec l'aide précieuse d'Élodie, son assistante, qui se prêta gentiment Regarde par là-bas. au jeu de la prise de vue. Ouais, ça, c'est très très bien. Ok. Et essaye d'utiliser tes bras. Voilà. Pas les deux. Super. T'as fait ça toute ta vie en fait. Ouais. Tout est magnifique. Après le travail de prise de vue et de lumière, Bruno Moret apporte un soin tout particulier au tirage de ses photos. Il fut même à ses débuts un maître tireur reconnu en photo argentique. Oui, il m'arrive de déclencher et de voir déjà comment je vais réaliser mon tirage. Cette petite colorimétrie supplémentaire qui va amener qu'on va donner de la force aux clichés ou des choses comme ça. Et puis ensuite le tirage. Donc là, ça demande d'avoir une machine qui soit d'une qualité photographique et surtout un très très bon calibrage pour avoir le respect total de sa photographie. J'ai du mal à laisser mon travail entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. En parallèle de ses travaux de commande, Bruno continue à faire des reportages pour lui et entretient une relation suivie
avec les habitants d'un village berbère du nord marocain. Je connaissais déjà le Maroc, mais pas l'Atlas. Et là, je suis tombé complètement amoureux. Et je suis tombé amoureux de ces gens, puisque je pense qu'il faut les aimer pour faire de bonnes photos. Et les gens me l'ont bien rendu. Et depuis, il se passe quelque chose quand même d'assez fort. Et je ne peux plus m'en passer. Lorsqu'on dit portrait, c'est pas uniquement un plan serré. J'aime bien qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est le portrait de scène de vie. C'est vraiment le. Ce n'est pas. Je travaille déjà pas avec des objectifs de portrait. Je travaille pas avec des objectifs qui rapprochent ou quoi que ce soit. J'aime être très 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 proche de mon sujet pour pouvoir discuter, pour pouvoir capter des choses. Et ça donne ce type d'image. Et là, pour moi, c'est exactement l'image marocaine des Amazirs qui, voilà, c'est cette main, ces visages, ça représente toute cette région. Bruno Moret est un photographe enthousiaste qui parle avec ardeur de son métier. Au bout du monde, ou sous le pont Flaubert, pour un reportage ou une commande, excellent ça. Le photographe a la même exigence et la même affection pour son sujet. Ouais, ça c'est bon ça. Voilà, c'est parfait. Un enchantement et un plaisir, toujours enfantin. Pardon, je continue. Et puis, petite info maison, sachez que le hangar coloré par des graphes que vous avez pu voir dans le reportage sera le futur site de France 3 Normandie-Rouen dans les années à venir, à l'horizon 2019. En principe, vous serez donc nous retrouver dans les prochaines années au plus près du pont Flaubert. L'info continue sur France 3. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Un aperçu de notre météo locale pour l'Eure et la Seine-Maritime, avec un jeudi qui débutera sous un ciel d'abord très nuageux, pas franchement éclairci ni ensoleillé. De rares averses seront toujours possibles dans cette atmosphère maussade dans l'humidité, avec des températures comparables demain matin à ce qu'elles étaient déjà aujourd'hui. Aucune fraîcheur matinale en Normandie demain. Dans l'après-midi, c'est vers les côtes que se situeront les meilleures chances de voir le soleil, car les éclaircies seront nettement plus limitées dans l'intérieur sous de nouvelles pluies qui gagneront du terrain par le sud, tandis que les températures marqueront une baisse qui les inscrira toutes sous la barre des 20 degrés. Bonne soirée.